Ils sont peu nombreux mais ont une grande influence sur la vie du Parti républicain. Les élus du Freedom Caucus viennent de faire chuter le speaker de la Chambre des représentants Kevin McCarthy. Voici 5 choses à savoir sur ce bloc d'ultra-conservateurs. Leur influence ne cesse de prendre de l'ampleur et la chute du speaker de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, en est un symbole. Les élus du Freedom Caucus, ce groupe de républicains opposés à toute forme de compromis, font désormais la pluie et le beau temps chez les conservateurs américains. Pour accéder au perchoir, Kevin McCarthy avait été contraint, en janvier 2023, de faire d'énormes concessions aux membres de ce groupe, parmi lesquels la possibilité que n'importe quel élu ait le pouvoir de convoquer un vote pour le destituer ou ce que Matt Gaetz ne s'est pas privé de faire. Après un débat tendu entre conservateurs au Congrès, 216 élus, dont 8 républicains issus du Freedom Caucus, ont finalement voté pour destituer Kevin McCarthy, contre 210. Une première dans l'histoire des États-Unis. Qui est Matt Gaetz, membre désormais en vue du Freedom Caucus? Représentant de Floride, l'homme de 41 ans a déposé, lundi 2 octobre, la motion de censure qui a permis de destituer Kevin McCarthy 24 heures plus tard. Pour réussir ce coup retentissant, Matt Gaetz, l'un des plus fidèles lieutenants de Donald Trump, a rallié un petit nombre de représentants issus comme lui du Freedom Caucus, puis ils ont fait basculer la majorité en apportant leur voix aux démocrates. Opposé au droit à l'avortement, ouvertement climato-sceptique, défenseur du lobby des armes à feu, propagateur de la théorie complotiste du grand remplacement, Matt Gaetz épouse pratiquement toutes les positions de la droite américaine la plus extrême. Mais Matt Gaetz s'est aussi retrouvé associé à des affaires peu flatteuses, voire pire. Il a été accusé d'avoir eu une relation sexuelle avec une jeune fille mineure, une allégation qu'il a récusée en se disant victime de l'establishment. On lui a également reproché de possibles détournements de fonds publics, des faits directement visés depuis 2 ans par une enquête de la commission d'éthique de la Chambre des représentants. Et puis une consommation illégale de stupéfiants, une conduite en état d'ivresse ou encore d'autres abus incompatibles avec la probité normalement attendue d'un congressman. Quelle est l'origine du Freedom Caucus? Fondé en 2015, le Freedom Caucus trouve ses origines dans le mouvement ultra-conservateur Tea Party, qui avait émergé après l'élection de Barack Obama. L'un de ses membres fondateurs, Mick Mulvaney, qui a été directeur de cabinet de la Maison-Blanche par intérim sous Donald Trump, a récemment révélé que le nom provisoire du Freedom Caucus avait été le groupe parlementaire des cinglés raisonnables. Parmi les autres fondateurs figurent notamment Ron DeSantis, aujourd'hui gouverneur de Floride, Mark Meadows, ancien chef de cabinet de Donald Trump à la Maison-Blanche, Jim Jordan, représentant de l'Ohio, ou encore Raul Labrador, procureur général de l'Idaho. Tous sont alors élus à la Chambre des représentants et leur point commun réside déjà dans leur farouche opposition à John Boehner, le speaker républicain de la Chambre basse du Congrès. Ce dernier résiste plusieurs mois, mais finit par jeter l'éponge en septembre 2015 et démissionne en dénonçant alors le terrorisme législatif du Freedom Caucus. Des membres devenus fidèles à Donald Trump. Le bloc du Freedom Caucus est entouré d'un air de mystère. La liste de ses membres n'est pas publique, mais il est communément admis qu'il est composé d'une quarantaine d'élus, intégrés sur invitation, et désormais fidèles à Donald Trump. Ce dernier leur avait ainsi donné l'ordre de pousser au shutdown à moins d'obtenir gain de cause sur tous les dossiers budgétaires en débat. L'ancien président n'a pourtant pas toujours bénéficié de leur soutien. Lors de sa première année à la Maison-Blanche, les élus du Freedom Caucus empêchent le vote de l'American Health Care Act censé abroger l'Affordable Care Act de Barack Obama. Donald Trump les critique alors vivement sur Twitter, devenu désormais X, les accusant de faire du mal à tout le programme républicain, leur déclarant la guerre et appelant les républicains à les combattre aux élections de 2018. Mais la relation entre le Freedom Caucus et Donald Trump se réchauffe avec le temps, notamment en 2019, lorsque ses membres défendent avec hargne le président durant la procédure de destitution dont il fait l'objet. Puis en 2020, le président républicain nomme l'un des fondateurs du Freedom Caucus, Mark Meadows, chef de cabinet à la Maison-Blanche. Le Freedom Caucus n'est toutefois pas à l'abri des divisions. Ses membres ont ainsi voté en juillet pour exclure une fervente défenseuse de Donald Trump, Marjorie Taylor Greene, pour avoir qualifié sa collègue Lauren Boebert de petite salope. Des élus opposés à l'État fédéral et à tout compromis. Le but du Freedom Caucus est clair, des réductions drastiques dans les dépenses et un État moins interventionniste. D'où leur opposition à toute rallonge budgétaire, quitte à provoquer un shutdown du gouvernement. Surtout, ces élus considèrent toute négociation et tout compromis comme une défaite. Ils n'ont ainsi jamais pardonné à Kevin McCarthy d'être parvenu au printemps à un accord avec la Maison-Blanche pour éviter une paralysie de l'État fédéral.
Newt Gingrich, un pilier de l'aile droite républicaine qui fut président de la Chambre dans les années 1990, a vertement critiqué le groupe, l'accusant d'avoir gaiement fait foirer les choses quand le Congrès cherchait à mettre fin à l'impasse. Les élus du Freedom Caucus sont également opposés à l'aide apportée par Washington à l'Ukraine et veulent mener la guerre aux migrants traversant la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Une influence grandissante. Le Freedom Caucus ne représente qu'un cinquième des républicains à la Chambre. Mais son poids au Congrès étant disproportionné, il suffit de quelques élus pour que le programme de la direction des républicains à la Chambre soit contesté. Son influence est d'ailleurs visible dans le virage à droite pris par les républicains sous Donald Trump, nombre de ses positions politiques étant devenues la politique dominante du parti, comme sur l'avortement.